Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Après le Rwanda, l'émir du Qatar en RDC, pour aborder la crise régionale et signer des protocoles d'accord. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani est arrivé ce 21 novembre 2025 à Kinshasa. C'est la première fois que l'émir du Qatar se rend dans la capitale congolaise. Il a été accueilli par le président de la RDC. Au programme, un point sur le processus de paix, mais aussi la signature de plusieurs mémorandums d'entente entre Kinshasa et Doha. Après l'échec, l'an passé, des pourparlers de paix pilotés par l'Angola, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani avait créé la surprise en réunissant, le 18 mars dernier à Doha, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Depuis cette rencontre, un dialogue direct est engagé entre la RDC et l'AFC M23. Selon les informations de RFI, Félix Tshisekedi entend solliciter de l'émir une implication accrue pour accélérer le processus. Cette visite intervient d'ailleurs à moins de 10 jours du délai fixé par Kinshasa et l'AFC M23 pour conclure les 6 derniers protocoles de l'accord cadre de paix et tenter d'aboutir à un accord définitif. Ce vendredi, un tête-à-tête se déroule ainsi au Palais de la Nation avant un élargissement des discussions aux délégations. Signature de 6 protocoles d'accord. Au-delà de la question sécuritaire, cette visite doit aussi déboucher sur la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs. Transport, justice, affaires sociales, diplomatie, jeunesse. Il y a un mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding qui prévoit d'injecter 21 milliards de dollars dans divers secteurs. Les relations entre Doha et Kigali ont fortement progressé. La veille, l'émir du Qatar était à Kigali. Le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président Paul Kagame ont discuté essentiellement du renforcement des relations bilatérales entre le Qatar et le Rwanda. Le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a confirmé à RFK. Cette visite n'était pas directement liée au processus de paix, même si la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a bien été évoquée. Les relations entre Doha et Kigali ont d'ailleurs fortement progressé ces dernières années. Les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 30% en 5 ans, selon les autorités rwandaises. Et les principaux investissements qatariens au Rwanda concernent l'aviation. Le nouvel aéroport de Kigali. Avec son nouvel aéroport, le Rwanda veut devenir un hub aérien dans la région. La construction du nouvel aéroport de Bugesera, au Rwanda, se poursuit. Le chantier, lancé en 2017 à plusieurs dizaines de kilomètres, au sud-est de la capitale Kigali, représente l'un des projets de taille pour le pays qui veut se placer comme le nouveau centre aérien de la région. La première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminée à 60%. La première phase de construction, qui comprend le terrassement, la piste d'atterrissage et les routes de l'aéroport, est terminée à 60%. C'est RFI, Lucie Mouillot, publicité de notre correspondante à Kigali. Sur le chantier de Bugesera, les ouvriers s'affairent à terminer la première phase de construction du nouvel aéroport. L'actuel aéroport peut accueillir jusqu'à 2,5 millions de passagers par an, alors que le nouvel aéroport ira jusqu'à 8 millions dans sa phase première, fait valoir Jules Ndenga, PDG d'Aviation Travel & Logistics, le groupe public réunissant les différentes compagnies rwandaises liées au secteur de l'aviation. Mais le nouvel aéroport se positionne comme un hub, non seulement de passagers, mais aussi du trafic cargo, avec une capacité de 150 000 tonnes par an pour la première phase et jusqu'à 300 000 tonnes par an dans sa deuxième phase. Donc c'est un changement radical dans la taille de l'infrastructure. Le Qatar propriétaire à 60% du futur aéroport. Le plan des travaux, lancé en 2017, a été modifié après des accords conclus en 2019 avec Qatar Airways, partenaire du projet de construction, avec une participation de 60% dans le nouvel aéroport, ainsi que 49% dans la compagnie aérienne nationale Rwandair. Cette alliance est donc une alliance qui peut apporter à Qatar Airways une accessibilité sur le marché africain déjà couvert par Rwandair et la compagnie, en échange pourra également profiter de la présence de Qatar Airways sur d'autres destinations.
notamment en Asie, précise Jules Ondenga. Nous espérons donc donner un peu plus de forme dans le trafic sud-sud, ce qui est encore assez embryonnaire et ce qui va donc permettre au Rwanda de jouer pleinement son rôle de hub africain. Pour Philippe Lecky, responsable des investissements pour le RDB, l'agence de développement du Rwanda, le projet d'aéroport permettra de développer d'autres activités dans la région de Bugesera. L'autre dimension est de regarder toutes les infrastructures qui seront construites autour de l'aéroport, les hôtels, les entrepôts, explique-t-il. On parle aussi d'agriculture, car il y a beaucoup d'activités agricoles autour de Bugesera, qui espèrent exporter leurs produits frais avec cet aéroport. On a le parc industriel qui n'est pas très loin du site du nouvel aéroport. Donc, nous voyons toutes ces activités comme complémentaires à ce projet. La fin des travaux de l'aéroport de Bugesera est prévue d'ici 2026. Le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a confirmé à RFI. Cette visite n'était pas directement liée au processus de paix, même si la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs a bien été évoquée. Les relations entre Doha et Kigali ont d'ailleurs fortement progressé ces dernières années. Les échanges commerciaux ont augmenté de plus de 30% en 5 ans, selon les autorités rwandaises. Et les principaux investissements qatariens au Rwanda concernent l'aviation. Le nouvel aéroport de Kigali-Merci. Commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.